أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate Al-Isra, numéro 17, versets 54 et 55. Votre maître sait parfaitement ce qu'il en est de vous. S'il veut, il vous tient en sa miséricorde. S'il veut, il vous châtie. Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme répondants. Ton maître connaît parfaitement ceux qui sont aux cieux et sur la terre. Nous donnons la préséance à certains prophètes sur d'autres. Ainsi, conférâmes-nous les psaumes à David. Le segment « Votre maître sait parfaitement ce qu'il en est de vous » signifie « Humain, votre maître sait bien qui de vous mérite la guidance et qui ne la mérite pas. » Le segment « S'il veut, il vous tient en sa miséricorde » signifie « S'il veut, il vous conduira à l'obéissance. » Le segment « Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme répondants » signifie « Nous t'avons envoyé en tant que donneur d'alarme. » Ainsi, celui qui t'obéit entrera au jardin, et celui qui te désobéit ira au feu. Le segment « Ton maître connaît parfaitement ceux qui sont aux cieux et sur la terre » signifie « Dieu connaît bien leur position par rapport à l'obéissance et à la désobéissance. » Le segment « Nous donnons la préséance à certains prophètes sur d'autres » est synonyme de « ces envoyés ». Nous avons donné la préséance à certains d'entre eux sur d'autres. Selon l'avis qui fait autorité, le meilleur des prophètes est Muhammad alayhi salatu wassalam, puis viennent dans l'ordre Abraham alayhi salam, Moïse, Jésus alayhi salam. Le segment « Ainsi conférâmes-nous les psaumes à David » est une notification de sa gratitude. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « On avait rendu facile à David la récitation de l'écriture. Il donnait l'ordre de sceller sa monture, et avant qu'elle ne fût scellée, il terminait la récitation, c'est-à-dire celle de l'écriture. » Versets 56 et 57 dit « Invoquez donc ceux que hors lui vous supposez. Incapables sont-ils de dissiper le mal de vous ou de le déplacer? Ceux-là même qu'ils invoquent aspirent aux moyens menant à leur maître. Qui d'entre eux se rapprocherait de lui? Ils espèrent sa miséricorde, redoutent son châtiment. Il faut prendre garde au châtiment de ton maître. » Dieu, explication. Dieu charge son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela aux associants adorateurs d'idoles. Ainsi donc, c'est lui seul qui détient ce qui se prédestine, et selon sa volonté, le distribue. C'est lui le créateur et c'est lui qui détient le décret. Ibn Abbas dit « Les tenants d'associance disent qu'ils adorent les anges, Jésus et Uzaïr. » Le segment « Ceux-là même qu'ils invoquent aspirent au moment menant à leur maître » signifie qu'il y a des gens de l'espèce humaine qui ont adoré des gens de l'espèce des djinns. Ces derniers se sont soumis à Dieu, les autres conservent leur religion. Selon Ibn Mas'ud. Le segment « Ils espèrent sa miséricorde, redoutent son châtiment » éclaire sur l'adoration accomplie. Celle-ci ne s'atteint que par la crainte, quand on s'écarte des interdits, et par l'espoir, quand on fait les prescriptions divines. Verset 58. Il n'est pas de cité que nous n'abolissions avant le jour de la résurrection ou à laquelle nous infligions un dur châtiment. Cela figure textuellement dans le livre. Explication. C'est là une information bien établie de la part de Dieu, selon ce qu'il a inscrit dans le livre qu'il garde auprès de lui. Dieu abolit toute cité ou la châtie d'un dur châtiment, c'est-à-dire par la mort ou toute autre épreuve voulue par lui. Dieu les punit ainsi à raison des péchés et des fautes commises. Signifie, en référence ces paroles, ce n'est pas nous qui leur fîmes iniques, mais eux qui le furent à eux-mêmes. Elles goûtèrent les ravages de leur comportement.
dont la suite consomma leur perte. Que des cités n'ont-elles pas dévié de l'ordonnance de leur maître et de ses envoyés. Verset 59. Une seule chose nous retient d'envoyer des prodiges à l'appui, c'est que les anciens en ont fait matière à démenti. Nous avons donné à Thamoud la chamelle bienvoyante. Elle leur fut prétexte à sombre iniquité. Nous n'envoyons les signes que pour effrayer. Explication. Les Mécois demandèrent au prophète alayhi salatu wassalam de leur transformer Safa en or et d'écarter les montagnes pour pouvoir cultiver la terre. Alors Dieu dit à son prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux, nous attendons, et si tu veux, ce qu'ils demandent leur arrive, et alors, s'ils dénient, ils seront abolis, comme ont été abolies les nations d'avant eux. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, non, attends. Dieu fera alors descendre. Une seule chose nous retient d'envoyer les prodiges à l'appui. Jusqu'à la fin du verset, selon Ibn Abbas. Ce qui signifie, nous pouvons envoyer les miracles selon ce que ton peuple demande. Cela nous est très facile. Seulement, les anciens qui ont fait la même chose démentaient ensuite, après avoir reçu les miracles, et alors, le châtiment ne leur était plus ajourné. Cette parole divine est synonyme de « Alors Dieu dit, je la fais descendre sur vous, mais après cela, quiconque d'entre vous déniera, je le châtierai d'un châtiment que je n'affligerai à nul autre des univers. » Pour les Thamoud, il leur a été dit après la demande de la chamelle, « Jouissez en votre terroir durant 3 jours. » C'est là une menace que rien ne démentira. Le segment, nous avons donné à Thamoud la chamelle bienvoyante. Elle leur fut prétexte à sombre iniquité, signifie Dieu leur envoya la chamelle en tant que preuve de son omnipotence, après l'envoi de son prophète, mais eux, ils dénièrent en la tuant, ce qui entraîna leur abolition totale. Le segment « Nous n'envoyons les signes que pour effrayer » signifie Dieu effraie les hommes avec les signes qu'il veut pour les amener à méditer, à s'en remettre à lui. Verset 60. Voilà que nous t'avons dit, ton maître assiège les hommes, et la vision que nous t'avons manifestée, c'était seulement pour les mettre à l'épreuve. De même l'arbre de malédiction dans le Coran. Nous les effrayons, mais cela ne fait que les renforcer dans leur grave impudence. Explication. C'est là une incitation à l'adresse de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Dieu l'informe qu'il le protège contre les gens en les tenant sous son pouvoir. Selon Ibn Abbas, la vision dont il s'agit est une vision de yeux que Dieu a fait voir à l'envoyé alayhi salatu wassalam lors du trajet nocturne. Et l'arbre de malédiction est l'arbre de Zaqqum. Le segment, nous les effrayons, mais cela ne fait que les renforcer dans leur grave impudence, signifie Dieu effraie les dénégateurs par la menace, le châtiment, la punition. En revanche, ils ne font eux que persister et s'enfoncer dans la dénégation, l'égarement. Versets 61-62. Lors nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam. Tous se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Moi, dit-il, je me prosternerai devant l'être que tu as créé d'argile. Il dit aussi, que t'en semble cet être que tu honores par-dessus moi, laisse-moi, m'ajournant au jour de la résurrection, mettre la bride à sa descendance, excepté un petit nombre. Explication. Dieu signale la haine de Satan à l'encontre d'Adam et de sa descendance. En effet, quand Dieu ordonna aux anges de se prosterner à Adam, Satan refusa par orgueil. Le segment « Moi, dit-il, je me prosternerai devant l'être que tu as créé d'argile » est synonyme de « Je vaux mieux que lui, dit-il, tu m'as créé de feu, lui d'argile ». Le verset 62 révèle en outre l'insolence de ce rebelle. Il a osé dire cela de Dieu. Versets 63, 64, 65. Va, dit-il, ceux d'entre eux qui te suivront, la géhenne sera votre rétribution.
une large rétribution. Excite de ta voix parmi eux tous ceux que tu pourras. Lance sur eux tes chevaux et tes fantassins. Fais-toi leur associé de bien et de progéniture. Fais-leur des promesses. Mais Satan ne leur promet qu'illusion. Mes adorateurs, tu n'auras sur eux aucun pouvoir. Ton maître leur suffira comme protecteur. Explication. Dieu accorda effectivement l'ajournement à Satan en lui disant « Va ». Puis, il lui a promis la géhenne à lui et aux humains qui le suivraient. Le segment « La géhenne sera votre rétribution » ou une large rétribution signifie « La géhenne sera pour eux l'ample rétribution dont rien ne leur sera diminué ». Le segment « Excite de ta voix » signifie « Cela s'applique à quiconque appelle à la désobéissance de Dieu » selon Ibn Abbas. La voix, c'est le chant et l'amusement selon Mujahid. Le segment « Lance sur eux tes chevaux et tes fantassins » signifie « Domine-les avec tout ce que tu pourras ». En référence à ces paroles, ne vois-tu pas que nous envoyâmes les satans sur les dénégateurs pour les plonger dans la perturbation? C'est là un ordre de prédestination. Le segment « Fais-toi leur associé de bien » Le segment « Fais-toi leur associé de bien et de progéniture » signifie Satan leur ordonne de dépenser leurs biens dans les désobéissances et d'avoir des enfants de fornication, selon Ibn Abbas et Mujahid. Les démons, c'est vrai, sont devenus leurs associés dans les biens et dans les enfants. On a fait de ces enfants des Masdéens, on a judaïsé, on a christianisé, on a teint par une teinture autre que celle de l'islam et on a consacré une partie de ses biens à Satan, selon Hassan al-Basri. Le segment « Mais Satan ne leur promet qu'illusion » signifie cela se confirmera au jour de la résurrection quand Satan dira « Dieu vous a fait promesse de vérité, moi je vous ai fait une à laquelle j'ai manqué. » Le segment « Mes adorateurs, tu n'auras sur eux aucun pouvoir » informe surtout les croyants que Dieu les appuie et les protège contre Satan le lapidé. C'est pourquoi il dit dans la suite « Ton maître leur suffira comme protecteur ». Verset 66. Votre maître est celui qui, pour vous, fait avancer les navires sur les mers, afin que vous quêtiez un peu de sa grâce. Il est pour vous miséricordieux. Explication. Dieu informe sur son indulgence en faveur des hommes. C'est en effet lui qui met à leur service les navires pour leur faciliter la quête de ses attributions. Le segment « Il est pour vous miséricordieux » signifie « Dieu a fait cela par miséricorde, grâce pour les hommes ». Verset 67. Dès que sur mer vous touche un mal, ceux que vous invoquez s'égarent, sauf lui. Et quand il vous a ramené sauf au rivage, vous vous détournez. L'homme n'est qu'ingratitude. Explication. C'est là une information de Dieu sur le caractère des hommes. Quand un malheur les touche, ils se tournent vers Dieu, lui vouent la religion foncière, si bien que disparaissent de leur cœur tous ceux qui l'adoraient. Mais, dès que le mal se dissipe, ils se détournent et reprennent leurs anciennes pratiques. Le segment « L'homme n'est qu'ingratitude » signifie « Le caractère des hommes est ainsi fait. Ils oublient les bienfaits divins, ils les dénient, à l'exception de ceux que Dieu préserve. » Il est rapporté ceci. À l'entrée victorieuse du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, Ikrima ben Abu Jahl prit la fuite. Il prit la mer en direction de l'Abyssinie. Au cours du voyage, une tempête éclata. Alors, les uns dirent aux autres « Cela ne vous suffira pas, sauf que d'invoquer Dieu seul. » Ikrima se dit en lui-même « Par Dieu, si cela ne sert pas en mer à part lui, c'est que cela ne sert pas sur la terre ferme à part lui. Dieu, tu as de moi un engagement. Si tu me fais sortir de là,
je rebrousserai chemin et je mettrai ma main dans celle de Mohammed. Le navire sortit indemne et Ikrima alla annoncer sa conversion au prophète alayhi salatu salam. Verset 68. Êtes-vous sûr qu'il ne va pas abîmer sous vos pieds le flanc de la terre ferme ou lancer sur vous une pluie de cailloux, et pis encore, sans que vous trouviez un protecteur? Explication. Croyez-vous qu'en mettant le pied à terre vous êtes sauvé de la punition divine? Que non. Il peut vous abolir en n'importe quel coin de la terre ou de déchaîner sur vous une pluie de cailloux. En référence à ces paroles. Nous dépêchâmes sur eux un vent de cailloux, sauf la famille de Lot, qu'avant l'aube nous sauvâmes. Sur eux, nous fîmes pleuvoir des pierres ignées. Verset 69. Où êtes-vous sûr qu'il ne va pas une seconde fois vous ramener au large et déchaîner contre vous un ouragan qui vous engloutisse en raison de votre dénégation, sans que vous puissiez contre nous trouver de procureur? Explication. Vous qui vous détournez de moi après m'avoir reconnu en haute mer, êtes-vous certain que je ne vous y ramènerai pas? Certes, je peux le faire, et alors j'enverrai sur vous un vent violent qui vous fera couler avec votre navire. Et là, vous ne trouverez pas le moindre protecteur. Verset 70. Oui, nous avons été généreux envers les fils d'Adam. Nous les transportons sur la terre et sur la mer. Nous leur attribuons bien des choses bonnes, et nous les privilégions sur beaucoup d'autres de nos créatures. Exemple, explication. Dieu informe sur ses innombrables bienfaits en faveur des hommes. Le segment « Oui, nous avons été généreux envers les fils d'Adam » est synonyme de « Nous avons créé l'homme accompli de structure ». Dieu a créé l'homme dans la plus belle forme. Ce dernier se tient debout sur ses deux pieds, mange avec ses deux mains. Vous voyez les animaux, ils marchent sur quatre pattes, mangent avec leur bouche. De plus, Dieu l'a doté d'une ouïe, d'une vue, d'un cœur qui lui permet de comprendre, d'en profiter, de distinguer entre les objets. Le segment « Nous les transportons sur la terre et sur la mer » signifie « Nous les transportons sur les bêtes, les chameaux, les chevaux, les mulets, etc. » sur les navires et les autres embarcations. Le segment « Nous leur attribuons bien des choses bonnes » signifie « Nous leur faisons don de beaucoup de choses telles que les grains, les fruits, les viandes, le lait, les vêtements, etc. » Le segment « Et nous les privilégions sur beaucoup d'autres de nos créatures » signifie « Nous leur avons donné la précédence sur nombre de créatures. » Versets 71, 72. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'humains par le nom de leur conducteur, alors qui aura reçu son livre dans la main droite, eh bien, ceux-là liront leur livre et ne seront d'un brin lésés. Qui aura été aveugle dans celle-là sera aussi aveugle dans la vie dernière et, plus gravement encore, égaré du chemin. Explication. Dieu informe sur ce qu'il en sera au jour de la résurrection. Ce jour-là, Dieu jugera chaque communauté, ainsi que chacune d'elles selon ses actions. Ibn Abbas dit « Les gens seront jugés selon le contenu de leur livre d'action ». C'est l'avis le plus prépondérant à la lumière de « En et toutes choses dénombrons sur un original explicite. Déposé sera le registre. Tu verras les criminels bouleversés de ce qu'il contient. » Le conducteur de chaque groupement est, suppose-t-on, le dirigeant de chaque groupement. Les croyants suivront leurs prophètes respectifs et les dénégateurs suivront leurs chefs. Nous avons fait d'eux les modèles des invitants au feu. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Chaque communauté suivra ce qu'elle adorait dans l'ici-bas. Celui qui adorait les taroutes suivra les taroutes. » Le segment, eh bien, ceux-là liront leurs livres et ne seront d'un brin lésés. Éclair sur la réaction des bienheureux. De joie, ils liront le contenu de leur dossier. Ou bien quiconque aura reçu son écrit dans sa droite dira « Tenez, lisez mon écrit. » Le segment
qui aura été aveugle dans celle-là signifie qui aura été aveugle devant les signes, les preuves de Dieu dans l'ici-bas. Versets 73, 74, 75. De peu s'en est fallu que leur tentation ne te fît lâcher ce que nous te révélâmes pour fabuler sur nous autre chose, moyennant quoi ils t'auraient adopté pour leur intime ami. Si nous ne t'avions affermi, tu aurais failli leur faire un tant soit peu confiance. Alors, nous t'aurions fait goûter double supplice en cette vie et double dans la mort, sans espoir de trouver contre nous de secourant. Explication. Dieu informe sur son appui en faveur de son envoyé alayhi salatu wassalam pour le protéger contre la machination des rebelles. C'est effectivement Dieu qui se chargea de la protection de son envoyé alayhi salatu wassalam. Il lui envoya son secours victorieux, le fit prévaloir ainsi que sa religion sur tous ses adversaires. Versets 76-77. Peu s'en est fallu qu'il ne t'ait troublé au point de te faire sortir du pays. Alors, il ne s'y serait guère attardé après toi. Telle fut la ligne suivie pour ceux qu'avant toi nous avions envoyés. Tu ne trouves pas notre ligne d'inflexion. Explication. Selon un avis, cette parole divine est descendue au sujet des Juifs, quand ils allèrent dire à l'envoyé alayhi salatu wassalam: Ô Aboul Qasim, si tu es véridique en tant que prophète, alors le vrai est en Syrie, car la Syrie est la terre du rassemblement, la terre des prophètes. Sur ce, le prophète alayhi salatu wassalam fit l'expédition de Tabouk en vue de la Syrie. Mais quand il atteignit Tabouk, Dieu fit descendre. Peu s'en est fallu qu'il ne t'ait troublé au point de te faire sortir du pays. Donc Dieu ordonna de regagner Médine en lui disant que là il vivrait et il serait recouvré et de là il serait ressuscité. Selon un autre avis, cette parole divine est descendue au sujet des dénégateurs de Quraysh. Quand ces derniers décidèrent de bannir l'envoyé alayhi salatu wassalam, Dieu les menaça avec ce verset. En conséquence, s'il l'avait banni, il ne serait resté que peu de temps à la Mecque, après son départ. C'est effectivement ce qui se passa après son exil à Médine. Il ne s'écoula pas beaucoup de temps avant que Dieu ne donnât la victoire à son prophète alayhi salatu wassalam dans la bataille de Badr, où nombre de notables Qurayshites furent tués ou tombés en captivité. Versets 78 et 79. Accomplis la prière entre le déclin du soleil et l'obscurcissement de la nuit, ainsi que le Coran de l'aube. Le Coran de l'aube a des témoins. À des moments de la nuit, interromps le sommeil pour une prière surérogatoire. Peut-être que ton maître te ressuscitera dans un séjour de louange. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam d'accomplir les prières prescrites, chacune en son temps, c'est-à-dire les prières de Dhuhr, du Asr, du Maghrib, du Isha et du Fajr. Le segment, ainsi que le Coran de l'aube, désigne la prière du Fajr. Le segment, le Coran de l'aube a des témoins, signifie les anges de la nuit et ceux du jour assistent à cette prière. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: le mérite de la prière collective sur la prière d'un seul est de 25 degrés. Les anges de la nuit et les anges du jour assistent à la prière du Fajr. Abu Huraira dit alors: si vous voulez, lisez le Coran de l'aube à des témoins. Ibn Mas'ud dit: au moment de la prière, les gardiens se rencontrent. Les uns montent, les autres restent. Le segment, à des moments de la nuit, interrompt le sommeil pour une prière surérogatoire. Commande au prophète alayhi salatu wassalam d'accomplir dans la nuit une autre prière après celle prescrite. À une question posée sur la meilleure prière après la prière prescrite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit:
c'est la prière de la nuit. En outre, concernant le temps de cette prière surérogatoire, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam se réveillait la nuit pour la faire. Le segment « Peut-être que ton maître te ressuscitera dans un séjour de louange » signifie « Fais ce que je te commande, et au jour de la résurrection, je te placerai dans un séjour de louange. Ainsi seras-tu loué par tous les créés, ainsi que par leur Créateur. » En effet, au jour de la résurrection, le prophète alayhi salatu wassalam aura des honneurs propres à lui. Personne ne sera son associé dans cela. Il sera le premier à qui la terre se fendra. Il sera envoyé sur une monture pour le rassemblement. Il tiendra la bannière sur laquelle marcheront Adam, alayhi salam, et ceux de moindre rang. Il aura à lui un bassin d'eau. Il aura la grande intercession. Il sera le premier à passer avec sa communauté sur le chemin, le premier intercesseur dans le jardin, etc., etc. Nombre de hadiths ont été rapportés au sujet du séjour de louange, entre autres celui d'Ibn Umar, qui dit « Au jour de la résurrection, les gens iront de leur carcasse. Chaque communauté suivra son prophète. Puis ils diront à tel prophète, intercède. Puis à tel autre prophète, intercède, de sorte que la demande s'arrêtera devant Muhammad alayhi salatu wassalam. Ainsi sera le jour où Dieu le ressuscitera dans un séjour de louange. » Verset 80-81. Dis, Maître, fais-moi entrer, entrée de vérité, sortir, sortie de vérité. Munis-moi de ta part d'un pouvoir de secours décisif. Dis, le vrai s'en est venu, le faux a disparu, le faux est propre à disparaître. Explication. Selon Ibn Abbas, le prophète alayhi salatu wassalam habitait la Mecque, après quoi il reçut l'ordre de s'exiler. Pour cela Dieu fit descendre. Maître, fais-moi entrer, entrée de vérité, sortir, sortie de vérité, munis-moi de ta part d'un pouvoir au secours décisif. Al-Hassan al-Basri dit, les dénégateurs de la Mecque complotèrent contre le prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient voulu ou le tuer ou le bannir ou l'immobiliser. Alors Dieu voulut les combattre. Il ordonna d'abord à son envoyé alayhi salatu wassalam de s'exiler à Médine. C'est cela qui est dit dans Maître, fais-moi entrer, entrée de vérité, sortir, sortie de vérité, munis-moi de ta part d'un pouvoir au secours décisif. Qatada dit, l'entrée de vérité c'est Médine, la sortie de vérité c'est la Mecque. S'agissant du pouvoir au secours décisif, des avis divers quant à sa signification sont donnés. Al-Hassan dit, Dieu a fait une promesse à son envoyé alayhi salatu wassalam. C'est celle de retirer de la Perse et de Byzance le pouvoir et la puissance et les lui donner. Qatada dit, le prophète alayhi salatu wassalam se rendit compte qu'il serait incapable d'accomplir la mission de Dieu sans un pouvoir. Alors il implora Dieu, un pouvoir au secours décisif sur le triomphe du livre de Dieu pour instaurer la religion de Dieu. Selon Mujahid, un pouvoir au secours décisif, c'est un argument évident. Selon Ibn Jarir, qui est pour le premier avis, il faut que le vrai soit accompagné d'une force pour faire face à l'ennemi. C'est pourquoi il est dit, oui, nous avons envoyé nos envoyés avec l'épreuve et fait descendre avec eux l'écriture et la balance pour que les hommes mettent en œuvre l'équité. Nous avons aussi fait descendre le fer. Le prophète alayhi salatu wassalam rapporte-t-on a dit, Dieu interdit avec le pouvoir tant qu'on ne s'interdit pas avec le Coran. Dieu empêche par le pouvoir qu'on commette les infamies, les péchés, si beaucoup de gens ne s'interdisent pas cela avec le Coran. Le verset, le vrai s'en est venu, le faux a disparu, le faux est propre à disparaître,
est un avertissement, une menace à l'égard des dénégateurs de Quraysh. En référence ces paroles, mais non, nous assénons au faux le vrai qui lui casse la tête, et voici le faux qui disparaît. Il est rapporté qu'Ibn Mas'ud a dit, le prophète alayhi salatu wassalam entra victorieusement à la Mecque. Il y avait alors autour de la maison 360 idoles. Le prophète alayhi salatu wassalam se mit à les piquer avec un bâton en disant, le vrai s'en est venu, le faux a disparu, le faux est propre à disparaître. Verset 82. De Coran, nous ne faisons descendre que ce qui apporte aux croyants guérison, miséricorde. Mais cela même ne fait qu'enfoncer les iniques dans leur perdition. Explication. Dieu informe sur ce qu'il en est du Coran. Ce livre est guérison et miséricorde pour les croyants, c'est-à-dire qu'il fait dissiper des cœurs le doute, l'hypocrisie, l'insouciance, et qu'il leur procure la foi, la sagesse, le désir de faire le bien, de le rechercher. En revanche, pour les dénégateurs, c'est le contraire qui se passe. Quand ce dénégateur entend, il s'enfonce encore dans la dénégation. C'est que la carence réside dans le dénégateur, non dans le Coran. En référence ces paroles, dit, il est pour les croyants guidance et guérison. Ceux qui n'y croient pas ont dans l'oreille une surdité. Le message est sur eux cécité. Ceux-là n'en perçoivent plus qu'un appel lointain. Eh bien, ceux qui croient, elle les grandit dans la foi. Ils s'en épanouissent. Tandis que ceux au cœur malade, elle les grandit dans la souillure. Ils mourront en état de dénégation. Versets 83-84. Quand sur l'homme nous répandons nos bienfaits, il se détourne, éloigne son flanc. Que le malheur le touche, il est prompt au désespoir. Dit, chacun agit à son mode. Votre maître sait parfaitement qui se guide le mieux sur le chemin. Explication. Dieu informe sur la carence inhérente aux hommes, excepté celui que Dieu préserve, dans les situations de bonheur et de malheur. Quand Dieu comble quelqu'un de ses attributions, lui ouvre les portes de la richesse, celui-ci oublie, se détourne, s'écarte de ses devoirs envers Dieu. Et quand l'infortune, les accidents ou les crises le touchent, il se laisse aller à un profond désespoir, au point où il se dit qu'il n'y a pas d'issue pour le bonheur. En référence ces paroles, et si nous faisions goûter à l'homme une miséricorde de par nous, et puis que l'en dépouillions comme il est prompt au désespoir et au reniement. Et si nous le faisons goûter au bonheur après qu'il ait touché le malheur, sûr qu'il dit « Fini pour moi les mauvais jours », tant il est exagéré dans la joie et dans l'orgueil. Le verset 84 est une menace à l'adresse des associants. Dit à ceux qui ne croient pas, agissez à votre niveau. Le segment « Votre maître sait parfaitement qui se guide le mieux sur le chemin » signifie « Dieu connaît bien qui de vous ou nous est sur la voie de rectitude. En conséquence, Dieu rétribuera chacun selon son action. » Verset 85. On t'interroge sur l'âme. Dit « L'âme est du ressort de Dieu, et il ne vous a été donné de science qu'une part bien chétive. » Explication. Ibn Mas'ud dit « J'avais accompagné l'envoyé alayhi salatu wassalam à l'un des champs de Médine. Puis, alors qu'il était accoudé à des rameaux de palmiers, vinrent à passer des Juifs. Interrogez-les sur l'âme, dirent certains. Non, dirent d'autres, ne l'interrogez pas. Mais l'un d'eux décida. Interrogez-le sur l'âme. Alors ils dirent, ô Muhammad, qu'est-ce que l'âme? L'envoyé alayhi salatu wassalam était resté accoudé. Je crois qu'il était en train de recevoir la révélation.
puis avait dit, on t'interroge sur l'âme, dit, l'âme est du ressort de Dieu, et il ne vous a été donné de science qu'une part bien chétive. Sur ce, les uns dirent aux autres, nous vous avons pourtant dit de ne pas l'interroger. Le contexte commande que ce verset soit de révélation médinoise, dans une sourate révélée à la Mecque. On pourrait répondre ainsi à cette question. Il est possible que ce verset, après sa révélation à la Mecque, a été révélé une deuxième fois à Médine, où que l'ange Gabriel salam était descendu pour lui dire de répondre ainsi avec le verset déjà descendu sur lui, c'est-à-dire le verset « On t'interroge sur l'âme ». Un autre avis dit que ce verset est d'inspiration médinoise. Ibn Abbas dit « Les Quraysh demandèrent le concours des Juifs. Donnez-nous quelque chose pour interroger cet homme-là sur cela. » Alors ils leur dirent « Interrogez-le sur l'âme. » Les Quraysh lui posèrent effectivement la question. Et il eut la descente de « On t'interroge sur l'âme » jusqu'à la fin du verset. Les Juifs disaient « Nous avons reçu une science très vaste, nous avons reçu la Torah. » Mais Dieu dit « Si la mer se faisait d'encre pour écrire le langage de mon maître, elle s'y épuiserait. Tout ce qu'il y a d'arbres sur la terre se ferait calame, et d'encre se ferait la mer. Se grossit-elle de 7 autres mers que ne s'épuiserait pas la parole de Dieu. » Explication. Ibn Abbas encore dit « Les Juifs demandèrent au prophète ﷺ « Informe-nous donc sur l'âme. Comment se châtie l'âme qui se trouve dans le corps ?» Le prophète ﷺ n'ayant rien reçu sur cela, Gabriel ﷺ vint à lui et lui dit « On t'interroge sur l'âme, dit « L'âme est du ressort de Dieu et il ne vous a été donné de science qu'une part bien chétive. » Le prophète ﷺ en informa alors les Juifs. Ces derniers dirent « Qui t'a apporté cela ?» Le prophète ﷺ dit « C'est Gabriel qui me l'a apporté de la part de Dieu. » Ils dirent « Par Dieu, ce n'est que notre ennemi qui t'a dit cela. » Dieu fit alors descendre « Dis, quiconque se déclare ennemi de Gabriel, il l'a fait descendre sur ton cœur, avec la permission de Dieu en tant qu'avération de ce qui avait cours. » Versets 86, 87, 88, 89. Si nous voulions, nous ravirions ce que nous t'avons révélé sans même que tu puisses contre nous trouver de répondants. Mais il n'en est rien, par miséricorde de ton Maître. Sa grâce sur toi est grande. Dis, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire un semblable à ce Coran, ils y échoueraient, même en se soutenant les uns les autres. Dans ce Coran, nous tirons à l'intention des hommes modulation de toute semblance. Mais la plupart des hommes se refusent, si ce n'est au déni. Explication. Dieu mentionne son bienfait, le Coran, attribué à son envoyé ﷺ. Puis il déclare que ce Coran est inimitable, inégalable du fait que les hommes et les djinns coalisés ne pourront jamais produire un pareil. Comment pourrait-il faire un semblable, sachant que le langage des créés ne peut jamais ressembler à celui du Créateur? Le verset 89 dit « Nous leur avons explicité les arguments, les preuves évidentes, leur avons clarifié le vrai, mais eux, ils restent récalcitrants, opposés à la voie de rectitude. » Versets 90, 91, 92, 93. Nous ne t'en croirions, disent-ils, que si tu faisais jaillir pour nous du terroir une source puissante, ou si tu possédais un jardin de palmiers et de vignes, et que tu faisais jaillir au travers des ruisseaux, ou tomber sur nous le ciel, comme tu l'as prétendu par pans entiers, si tu nous amenais Dieu et les anges par légion, ou si tu possédais une maison ornée d'enjolivures, ou si tu escaladais le ciel, encore ne croirions-nous à ton escalade, que si tu en ramenais un écrit que nous autres puissions lire.
dit à la transcendance de mon maître, suis-je autre chose qu'un envoyé humain? Explication. Ibn Abbas dit, les deux fils de Rabi'a Utba et Shayba, Abu Sufyan ben Harb, Abu al-Bukhturi, al-Walid ibn Mughira, Abu Jahl ben Hisham, Abdallah ben Umayya, Umayya ben Khalaf et Al-As ben Awayl se réunirent sous le mur de la maison au coucher du soleil pour se dire « Envoyez chercher Mohammed. Parlez-lui. Contredisez-le de sorte à être excusé à son sujet. » Et effectivement, ils envoyèrent quelqu'un lui dire « Les nobles de ton peuple se sont réunis et ils veulent te parler. » L'envoyé alayhi salatu wassalam alla les trouver, pensant qu'il leur eût apparu quelque chose de bien dans sa mission, car il était très soucieux et aimait bien la guidance pour eux, et puis leur entêtement lui était difficile. Donc, il s'assit avec eux. « Ô Muhammad, dirent-ils, nous t'avons demandé pour être excusé à ton sujet. Par Dieu, nous ne connaissons pas un seul parmi les Arabes ayant introduit dans son peuple ce que tu as introduit. Tu as insulté les ancêtres, tu as dénigré la religion, tu as insulté les dieux, tu as déchiré la communauté. Il n'est pas resté de mauvaises choses sans que tu l'aies faites. Si par ce discours tu cherchais la fortune, nous t'en rassemblerions de nos biens, de sorte que tu seras le plus riche parmi nous. Et si tu cherchais l'éminence, nous te proclamerions notre Seigneur, et si tu voulais un royaume, nous te proclamerions aussi notre roi. Si ce qui te vient comme effet de djinn te dominait, et c'est peut-être bien cela, nous fournirions nos biens pour la recherche d'un remède qui te guérisse. De ce que vous dites, dit-il, je n'ai rien à faire. Je ne suis pas venu avec ce que je vous apporte pour demander vos biens ou l'éminence parmi vous, ou le pouvoir sur vous. Dieu m'a dépêché pour vous en tant qu'envoyé. Il a fait descendre un livre sur moi et il m'a ordonné d'être pour vous un annonceur de bonnes nouvelles, ainsi qu'un donneur d'alarme. Je vous ai transmis le message de Dieu, je vous ai conseillé. Si vous acceptez de moi ce que je vous apporte, ce sera alors votre part dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Si vous le refoulez sur moi, je patiente à l'ordre jusqu'à ce qu'il tranche entre vous et moi. Oh Muhammad, dirent-ils, si tu n'acceptes pas ce que nous te proposons, alors tu sais bien qu'il n'y a personne possédant un pays aussi étroit que le nôtre, une richesse aussi faible que la nôtre, une vie aussi dure que la nôtre. Demande à ton maître qui t'a envoyé avec ce qu'il t'a envoyé. Demande-lui de dégager ces montagnes qui nous mettent à l'étroit, de nous niveler le pays, d'y faire jaillir des rivières comme celles de Syrie ou d'Irak, de ressusciter quelques-uns de nos ancêtres, y compris Qusayb el-Kilab, ce vieillard véridique, pour leur demander si ce que tu dis est vrai ou faux. Si tu faisais ce que nous te demandons, que nos ancêtres te reconnaissent véridique, nous ferions de même. Ainsi, nous saurions ton rang auprès de Dieu et aussi ta mission en tant qu'envoyé comme tu dis. Ce n'est pas avec cela qu'il m'a envoyé, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je suis venu à vous de la part de Dieu avec ce qu'il m'a envoyé et vous avez reçu ce qui m'a été envoyé pour vous. Si vous l'acceptez, ce sera alors votre part dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Si vous le refoulez sur moi, je patiente à l'ordre jusqu'à ce qu'il tranche entre vous et moi. Si tu ne fais pas cela pour nous, reprirent-ils, alors triomphe pour toi-même. Demande à ton maître d'envoyer un ange qui confirmera ce que tu dis. Demande-lui des jardins, des trésors, des palais d'or et d'argent, de t'enrichir par rapport à ce que nous te voyons faire. Tu fréquentes les marchés à la recherche de ta pitance comme nous. Demande cela à ton maître afin que nous connaissions de ton maître le mérite de ton rang, si tu es vraiment un envoyé comme tu le prétends. Je ne ferai pas cela, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Je ne suis pas celui-là qui demande cela à son maître. Et puis, ce n'est pas avec cela que je vous suis envoyé. Dieu m'a envoyé en tant qu'annonceur de bonnes nouvelles et donneur d'alarme. Si vous acceptez ce que je vous apporte, ce sera alors votre part dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Si vous le refoulez sur moi, je patiente alors jusqu'à ce qu'il tranche entre vous et moi.
Fais alors tomber le ciel, reprirent-ils. Tu prétends que ton maître, s'il le veut, ferait cela. Nous ne te croirons que si tu le fais. Cela révèle de Dieu, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. S'il veut, il fait cela de vous. Mohammed, dirent-ils, ton maître ne savait-il pas que nous allions nous asseoir avec toi pour te demander ce que nous venons de te demander? Ne savait-il pas cela pour t'en faire l'avance, t'enseigner ce que tu aurais à répondre? On nous dit que celui qui t'enseignait était cet homme-là qui se trouve à Al-Yamama et qu'on appelle Ar-Rahman. Par Dieu, nous ne croirons jamais en Ar-Rahman. Nous sommes excusés à ton sujet, Mohammed. Par Dieu, nous ne te laisserons pas tranquille avec ce que tu as fait de nous, de sorte à t'abolir ou être aboli par toi. À ces mots, le prophète alayhi salatu wassalam se leva. Se levèrent avec lui Abdallah ben Abu Umayya, un parent du prophète alayhi salatu wassalam. Ô Mohammed, les tiens t'ont proposé ce qu'ils viennent de te proposer et tu n'as rien accepté d'eux. Puis ils t'ont demandé pour eux-mêmes des choses avec lesquelles ils voudraient connaître ton rang auprès de Dieu, mais tu n'as rien fait. Puis ils t'ont demandé de précipiter un châtiment avec lequel tu les effraies. Par Dieu, je ne croirais point en toi qu'au moment où tu mets vers le ciel un escalier que tu prends devant mes yeux pour atteindre ensuite le ciel et ramener avec toi un feuillet déployé ainsi que 4 anges qui témoigneront que tu es bien ce que tu dis. Et encore, par Dieu, si tu faisais cela, je penserais toujours ne t'accorder aucune créance. Sur ce, il se retira. L'envoyé alayhi salatu wassalam, lui, rentra chez lui, triste et affligé. Si Dieu savait que ces notables faisaient ces demandes pour bien se guider, il aurait peut-être répondu à leurs attentes. Dieu avait donc dit au prophète alayhi salatu wassalam, si tu veux, nous leur donnons ce qu'ils demandent. Mais s'ils dénient, je les châtie d'un châtiment jamais appliqué à aucun des univers. Et si tu veux, nous leur ouvrons la porte du repentir et la miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam avait répondu, tu ouvres pour eux la porte du repentir et de la miséricorde. Versets 94-95. Or, ce qui empêche les gens de croire quand leur vient la guidance, c'est de se dire « Dieu enverrait-il un humain en tant qu'envoyé ?» Dit « S'il y avait sur la terre des anges à y aller et venir tranquillement, sur eux nous aurions fait descendre du ciel un ange comme envoyé. » Explication. Dieu dit que ce qui empêche la majorité des gens de croire et de suivre les envoyés, c'est seulement leur étonnement de l'envoi des prophètes humains. En référence, ces paroles. Est-ce un sujet d'étonnement pour les hommes que nous révélions à un homme d'entre eux, donne l'alarme aux humains? Cela parce que leur propre envoyé leur venait avec les preuves, mais eux, ils leur dirent « Quoi? Des humains nous guideraient? Quoi? dirent-ils. Nous ajouterions créance à 2 hommes comme nous, quand leur peuple nous sert en esclavage? Vous n'êtes que des humains comme nous. Vous voulez nous détourner de ce qu'adoraient nos pères? Produisez-nous justification explicite. » Signification. Ensuite, Dieu dit que c'est par miséricorde et indulgence qu'il envoie aux humains des envoyés de leur espèce, pour qu'ils puissent communiquer avec lui et comprendre ainsi le message transmis. Si l'envoyé était un ange, les hommes ne pourraient se mettre en face de lui. Ainsi, il n'aurait aucun moyen de recevoir la communication. Ailleurs, il est dit « De même, avons-nous envoyé parmi vous un envoyé de votre race pour vous réciter nos signes, vous purifier, vous enseigner l'écrit et la sagesse, vous enseigner ce que vous ne saviez pas. » Verset 96 dit « Entre vous et moi, Dieu suffit comme témoin. Il est de ses serviteurs informés, clairvoyants. » Explication. Dieu recommande à son envoyé alayhi salatu wassalam
d'adresser cet argument à son peuple. En effet, Dieu est témoin de la véracité de ce que le prophète alayhi salatu wassalam apporte à son peuple. S'il s'était avéré que son envoyé alayhi salatu wassalam mentait, Dieu l'aurait vite châtié. En référence à ces paroles, s'il nous avait faussement fait dire, ne fût-ce que certaines parmi tant de paroles, nous l'aurions de la droite saisi, et de surcroît lui aurions tranché l'aorte. Le segment « Il est de ses serviteurs informés clairvoyants » signifie « Dieu connaît bien chacun d'eux ». Il connaît qui mérite sa grâce, sa guidance, et qui mérite l'égarement. Verset 97. Celui que Dieu guide est bien guidé. Celui qui l'égare, tu ne lui trouveras point, hors lui de protecteur. Nous les rassemblerons le jour de la résurrection sur la face, aveugles, muets, sourds, leur asile est la géhenne. Toutes les fois qu'elle se relâche, nous la grandissons en flamme. Explication. Dieu informe sur son pouvoir, ainsi que sur sa sagesse en faveur des hommes. C'est lui qui guide et qui égare. En référence à ces paroles, quiconque Dieu guide est bien guidé. Quiconque il égare, tu ne trouveras nul protecteur pour le ramener à la rectitude. Explication. Anas ben Malik a dit: On a dit, ô envoyé de Dieu, comment les gens seront-ils sur la face? Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Celui qui les fait marcher sur les pieds est capable de les faire marcher sur la face. En outre, il est rapporté qu'Abu Dhahr a dit: Ô les Banu Rifar, parlez sans jurer. Le véridique m'a dit: Les hommes seront rassemblés en 3 masses. Une masse de gens sur des montures, nourris, habillés, une masse de gens marchant et courant, et une masse de gens que les anges traînent sur la face. Ils les rassembleront vers le feu. Ces gens-là seront donc dans un état lamentable. Ils seront aveugles, muets, sourds, pour avoir été ainsi par rapport au vrai dans la vie d'ici-bas. Goûtez donc, je ne vous grandirai qu'en tourment. Versets 98-99. Voilà leur attribution pour avoir dénié nos signes. Alors, disent-ils, quand nous ne serons plus qu'ossements et détritus, on nous ferait ressurgir d'une nouvelle création? Ne voit-il pas que Dieu, créateur des cieux et de la terre, est capable de créer leur réplique? Il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute. Mais les iniques se refusent, si ce n'est au déni. Explication. Pour avoir dénié, les dénégateurs se réveilleront aveugles, sourds et muets pour le jugement dernier. Le segment ne voit-il pas que Dieu, créateur des cieux et de la terre, est capable de créer leur réplique? Est un argument montrant l'omnipotence de Dieu. En référence à ces paroles, à coup sûr la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains? Ou ne voit-il pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre sans nulle fatigue de les créer, a puissance de faire revivre les morts? Quoi? Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait plus capable d'en créer l'appareil? Mais si, puisqu'il est le créateur, le connaissant. Explication. Donc, Dieu les ressuscitera le jour de la résurrection venue, comme il les a créés dans l'ici-bas. Le segment, il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute, signifie Dieu leur a déterminé un délai précis de rester dans les tombes. En prouve cette parole, nous ne le retardons que jusqu'à un terme précompté. Verset 100. Dit, et vous, si vous possédiez les trésors de miséricorde de mon maître,
vous les retiendrez par crainte d'en faire dépense. Telle est l'avarice de l'humain. Explication. Dieu commande de dire cela aux hommes. Le segment « vous les retiendrez par crainte d'en faire dépense » signifie « les hommes feraient cela par crainte de voir disparaître les trésors de Dieu pourtant inépuisables, parce que cela fait partie de leur caractère, selon Ibn Abbas. » En preuve ces paroles, où est-ce qu'ils auraient une part du royaume? Ils n'en donneraient à personne un fétu. Oui, l'homme fut créé impressionnable, pusillanime dès que le mal le touche, inabordable dès que le touche le bien. Exception faite de ceux qui prient. Ainsi sont faits les hommes, sauf celui que Dieu guide. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « La main de Dieu est remplie, aucune dépense ne l'entame, ni le versement fait dans la nuit, ni celui fait dans le jour. Voyez-vous ce qu'il a fait de dépenses depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Cela n'a nullement entamé de ce qu'il y a dans sa main droite. » Versets 101, 102, 103, 104. Oui, nous avons conféré à Moïse 9 signes manifestes. Interroge donc les fils d'Israël. Quand il leur vint et que Pharaon lui dit « Je pense vraiment, Moïse, que tu es un sorcier. » « Tu sais bien, dit Moïse, que ces choses-ci, le seul qui les a fait descendre est le maître des cieux et de la terre. Pour vous éclairer, et moi je pense vraiment, Pharaon, que tu vas être exterminé. » L'autre voulait les faire déguerpir du pays. Nous l'avons englouti, lui et les siens, jusqu'au dernier. Après quoi nous dîmes aux fils d'Israël, demeurez dans le pays. Quand adviendra la promesse de la vie dernière, nous vous emmènerons en masse. Explication. Dieu informe qu'il a envoyé Moïse alayhi salam avec une dizaine de signes en tant que témoin incontestable de la prophétie. Ces signes sont le bâton, la main, les années de calamité, la mer, le déluge, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang, selon Ibn Abbas. Et malgré la manifestation de ces preuves, ils étaient un peuple de crime. Et ce serait la même chose pour ceux-là qui avaient exigé le jaillissement des sources d'eau, au cas où Dieu leur avait réalisé leur demande. Donc, Dieu cite ici les 9 signes que Pharaon et son peuple ont vus. Se référer à la sourate 7. Moïse alayhi salam avait évidemment reçu d'autres miracles, entre autres le jaillissement de l'eau, des roches, les mannes et l'écaille, l'ombrage des nuages. Le segment, le seul qui les a fait descendre est le maître des cieux et de la terre pour vous éclairer. Signifie c'est Dieu qui a envoyé ces 9 signes en tant que preuve évidente et argument irréfutable de la véracité du message que je vous apporte. Le segment, nous l'avons englouti, lui et les siens, jusqu'au dernier, après quoi nous dîmes aux fils d'Israël. Cela traduit une bonne nouvelle pour Mohammed alayhi salatu wassalam au sujet de la libération de la Mecque, bien que la sourate soit mécoise. Effectivement, c'est ce qui se passera. Dieu ouvrira la Mecque pour son prophète alayhi salatu wassalam, comme il l'avait fait pour les fils d'Israël, quand il leur donna les orients et les occidents du pays, ainsi que le pays de Pharaon. Le segment « Nous vous emmènerons en masse » signifie « Au jour de la résurrection, nous vous ressusciterons tous ensemble, vous et vos ennemis. » Versets 105, 106. Avec le vrai, nous l'avons fait descendre, et dans le vrai, il est descendu. Nous ne t'avons envoyé que comme porteur de bonnes nouvelles et donneur d'alarme, sous la forme d'un Coran que nous échelonnons pour que tu le récites aux hommes dans la durée. Nous le faisons descendre d'une descente graduelle. Explication. Le segment « Avec le vrai, nous l'avons fait descendre » signifie le livre, c'est-à-dire le Coran que nous avons fait descendre contient le vrai. Mais c'est Dieu même qui témoigne de ce qu'il a fait sur toi descendre,
Il l'a fait descendre de science sûre. Les anges aussi en témoignent. C'est-à-dire que ce livre contient la science, les prescriptions, les ordres, les interdits que Dieu voulait faire savoir aux hommes. Le segment « Et dans le vrai il est descendu » signifie « Il est descendu à toi, Mohammed, bien préservé, bien gardé contre les altérations. » Le segment « Nous ne t'avons envoyé que comme porteur de bonnes nouvelles et donneur d'alarme » signifie « Mohammed, nous t'avons envoyé seulement en tant qu'annonceur de bonnes nouvelles pour les croyants et donneur d'alarme pour les désobéissants, les dénégateurs. » Le segment sous la forme d'un Coran que nous échelonnons signifie « Nous avons tiré le Coran du livre préservé, puis nous l'avons déposé dans la maison de la puissance, dans le ciel inférieur. Puis nous l'avons fait descendre par fragments, en révélation échelonnée, durant 23 ans, pour le transmettre graduellement aux hommes. » Versets 107, 108, 109 dit « Croyez-y ou n'y croyez pas, ceux qui, avant lui, ont été dotés de la science, quand on le récite devant eux, tombent sur la face, prosternés. Ils disent « Ô transcendance de notre Maître, c'était la promesse de notre Maître, la voilà réalisée. » Ils tombent sur la face en pleurant, leur humilité s'en trouvant accrue. Explication. Dieu commande à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire cela à ceux-là qui démentent le Coran. Le segment « Croyez-y ou n'y croyez pas » signifie peu importe que vous croyez au Coran ou non, c'est le livre de vérité que Dieu fit descendre. En outre, le Coran a été mentionné dans les livres antérieurs. Les dotés de science sont les justifiés des gens du livre qui sont restés fidèles aux Écritures. Le segment « Quand on le récite devant eux tombe sur la face prosternée » signifie quand on leur récite le Coran, ils se prosternent, face sur le sol, en signe de reconnaissance pour Dieu Tout-Puissant. Et pour magnifier son omnipotence, ceux-là disent « Ô transcendance de notre Maître, c'était la promesse de notre Maître, la voilà réalisée. » Le segment « Leur humilité s'en trouvant accrue » signifie « Leur foi et leur soumission s'en trouvent accrues » en référence ces paroles, tandis que ceux qui bien se guident, il raffermit encore leur guidance et leur donne de se prémunir. Versets 110-111 dit « Invoquez Dieu ou bien invoquez le tout miséricorde, sous quelque nom que vous l'invoquiez, c'est lui qui a les noms les plus beaux. N'énonce pas ta prière à voix élevée, non plus qu'assourdie. Entre ceci et cela, tiens-toi à un juste chemin. Dis, louange à Dieu qui ne s'est pas donné de progéniture, n'a ni d'associé dans la royauté, ni protecteur contre l'humiliation, et magnifie-le avec exaltation. » Explication. Dieu commande à son envoyé, alayhi salatu wassalam, de dire cela à ses associants qui ne reconnaissent pas l'attribut de miséricorde à Dieu et qui refusent de le dénommer le tout miséricorde. Le segment, sous quelque nom que vous l'invoquiez, c'est lui qui a les noms les plus beaux, signifie qu'il n'y a pas de différence dans vos invocations. Quand vous le citez sous le nom de Dieu ou le nom de tout miséricorde, car les noms les plus beaux sont à lui. À lui, les noms les plus beaux, sa transcendance est exaltée par ce qui est aux cieux. Ibn Makhoul dit « Un associant entendit le prophète alayhi salatu wassalam dire lors de son soujoud « Ô tout miséricorde, ô miséricordieux ». Alors il alla dire « Celui-là prétend n'invoquer qu'un seul Dieu alors qu'il invoque deux en réalité. » En conséquence, Dieu fit descendre ce verset. Le segment n'énonce pas ta prière à voix élevée, non plus qu'assourdie.
signifie ne récite pas le Coran à voix haute dans ta prière pour éviter les insultes des associants qui entendent, mais que ta récitation ne soit pas trop basse pour permettre à tes compagnons d'entendre. Selon Ibn Abbas, cette parole divine est descendue pendant que le prophète vivait à la Mecque. Lors de sa présidence de la prière devant ses compagnons, il récitait à voix haute. Et les associants qui entendaient la récitation insultaient Dieu, le Coran et l'envoyé. Par conséquent, Dieu fit descendre cette recommandation. Le verset dit louange à Dieu qui ne s'est pas donné de progéniture, n'a ni d'associé dans la royauté, ni protecteur contre l'humiliation, et magnifie-le avec exaltation signifie loue Dieu parce qu'il est l'unique qui n'a rien enfanté, qui n'a pas été enfanté, qui n'a pas d'égal. Il n'est pas un humble pour avoir besoin d'un protecteur ou d'un conseiller. Il est le créateur de tout, sans l'aide d'aucun associé. Il est l'omnipotent qui gère les choses selon sa volonté. Alors magnifie-le, exalte-le hautement, au-dessus de ce que disent les iniques. Fin de la sourate.